Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir un chapitre particulier du cours de terminale générale, spécialité physique-chimie, et ce chapitre traite de la lunette astronomique afocale. Alors, le principe d'une lunette astronomique, c'est de grossir les objets qui sont très éloignés. On dit que ces objets sont à l'infini. Exemple, la Lune, eh bien, on aimerait bien la voir plus grosse qu'elle ne nous paraît avec simplement notre œil. Donc c'est le but de la lunette astronomique. Alors, quelques rappels d'optique qui sont nécessaires. On va commencer par définir ce que sont les points objets et les points images. Donc un point objet, c'est n'importe quel point qui émet de la lumière dans toutes les directions. Donc par exemple ici on a un point objet A, ça peut être n'importe quoi, le bout de votre nez quand vous vous regardez dans votre miroir. Et ce point objet, eh bien, il diffuse la lumière dans toutes les directions. Dans une direction rouge, bleue, verte par exemple. Ensuite, les rayons lumineux, eh bien, ils se réfléchissent sur le miroir. Et pour celui qui regarde le miroir, eh bien, les rayons semblent provenir d'un même point A'. Eh bien, ce point A' est appelé le point image du point objet A. Donc on voit ici que tous les rayons semblent provenir d'un même point. Et c'est ce qui définit en fait l'image par le miroir du point objet A. Alors, pour d'autres systèmes optiques, les points images, eh bien, les rayons ne vont pas sembler venir d'un point, mais vont converger en un point. C'est le cas de notre système œil. L'image se forme au fond de la rétine. C'est le cas d'un appareil photo sur votre smartphone. Bref, vous avez ici un point objet qui est la cerise, et puis vous fabriquez par le système imageur, l'optique de votre smartphone, un point image. Alors, quelques tracés de rayons qui vont être importants pour bien comprendre la lunette astronomique. Eh bien déjà, des rayons qui sont parallèles à ce qu'on appelle l'axe optique convergent en un point qu'on appelle le foyer. Et il y a un type de rayon qui n'est pas dévié, ce sont les rayons qui passent par le centre optique, comme on le voit sur l'image de droite. Donc des rayons tous parallèles à l'axe optique convergent en un point qu'on appelle le point foyer image, ce qui permet par exemple de focaliser les rayons du soleil et de mettre le feu à une petite brindille ou une petite feuille de papier. Et c'est ce qui montre que c'est également dangereux de laisser des objets en verre dans les forêts parce que ça peut faire effet loupe, ça peut faire effet de focalisation. Et tous les rayons qui passent par le centre optique ne sont pas déviés. Alors en optique, plutôt que de dessiner la lentille, on utilise ce schéma conventionnel pour la lentille convergente. C'est ce qu'on va utiliser dans la suite. Donc on retrouve ici nos rayons parallèles qui convergent au point foyer image et ceux qui ne sont pas déviés passant par le centre optique. Alors avec ces règles-là, on peut déterminer la position de l'image d'un objet AB. Donc ici on a un objet, un arbre, un immeuble, une personne, avec le point bas A et le point haut B. Et cet objet, eh bien, par le système optique, va avoir une image. Alors, il suffit de tracer quelques rayons caractéristiques. Partant du point B, on peut tracer celui qui passe par le centre optique. Et puis, on peut également tracer celui qui est parallèle à l'axe optique. Alors, on a ainsi tracé deux rayons issus du point objet B et qui convergent en un point B'. C'est donc la position de l'image B' du point objet B. On a ainsi l'image A'B' d'un objet AB. En admettant que l'image du point A se trouve sur l'axe optique, et donc on a la position de A'. On aurait pu tracer un troisième rayon, issu du point foyer objet, qui est le symétrique du point foyer image, et tous les rayons qui passent par ce point ressortent parallèles à l'axe optique. Alors ici, on a un exemple de tracé, avec une distance focale qui est égale à 1 carreau, et on a placé un objet pas trop loin de la lentille. Il est à 2 carreaux. On voit que l'image est de taille relativement importante par rapport à l'objet et qu'elle est inversée. Et si maintenant on place l'objet beaucoup plus loin, on voit que l'image se rapproche du plan focal image. On a ici le point B', qui est le point image du point objet B, mais on voit qu'il n'est pas loin d'être sur le plan focal. Alors, en première, on a vu une relation de conjugaison.
Et cette relation de conjugaison nous permet de voir ce qui se passe quand on a un objet à l'infini. Quand OA égale l'infini, on a 1 sur OA' qui vaut 1 sur F', la distance focale, plus 1 sur l'infini. 1 sur l'infini, ça vaut 0. Ça veut donc dire que OA' vaut OF'. Ça veut dire que le point image A' d'un objet A situé très loin, et ça veut dire quoi en optique très loin? À partir de, je sais pas, de 100 fois la distance focale, donc c'est pas forcément énorme comme distance, l'image va forcément se placer dans le plan focal. Alors intéressons-nous maintenant à l'image d'un point objet B qui serait à l'infini. Alors il faut bien comprendre que si vous observez un point qui est à l'infini, tous les rayons qui viennent de ce point et qui vont passer dans le télescope sont forcément parallèles. Alors regardez l'image de la Lune, vous avez le point B, qui est un point qui diffuse de la lumière dans l'espace. Parmi tous les rayons qui sont diffusés, il y en a certains qui vont arriver dans votre lunette astronomique. Si le rayon rouge, si un des deux rayons rouges arrive dans votre lunette astronomique, le rayon bleu n'a aucune chance d'y parvenir. Imaginez la distance entre la Terre et la Lune, c'est 380 000 km. Avec l'angle qui existe entre ces deux rayons, bleu et rouge, si les rouges arrivent dans la lunette, le bleu ne peut pas y arriver. Et même les deux rayons rouges, il n'y a aucune chance que ces deux rayons arrivent dans la lunette astronomique, du fait que l'angle entre ces deux rayons rouges est bien trop important. Les seuls rayons qui vont arriver dans la lunette et qui viennent du point B sont forcément parallèles. Donc quand on fait une figure d'un point objet qui est à l'infini, on exagère un peu cette figure-là. Regardez les 4 rayons noirs que j'ai dessinés qui viennent du point B, il faut imaginer qu'ils sont infiniment proches. C'est une figure qui est un peu exagérée. Les angles sont très exagérés. Là, ici, on a un angle d'à peu près une trentaine de degrés, alors qu'en fait, l'angle, il est inférieur très largement à un seul degré. Bref, donc vous avez un point à l'infini. Les rayons sont parallèles, donc ils vont forcément converger dans le plan focal de la lentille, dans le plan focal image. En quel point? Il suffit de prendre le rayon qui n'est pas dévié par la lentille. Et ainsi, vous avez le point de convergence. Donc on a la position de l'image d'un objet à l'infini. Si maintenant on s'intéresse à un objet qui serait placé sur le point foyer-objet de la lentille, il donne des rayons qui sont tous parallèles à l'axe optique en sortie de lunette. Si maintenant on prend un point objet qui est dans le plan focal de la lentille, comment je fais pour déterminer la position, ou du moins les rayons qui sont issus de ce point? Je prends celui qui n'est pas dévié, et forcément les autres vont être parallèles puisque le point B appartient au plan focal objet. Donc avec ces principes, on va pouvoir comprendre l'ensemble de la lunette astronomique. Alors au passage, un point B qui est placé dans le plan focal objet donne des rayons qui semblent tous provenir, une fois qu'ils ont traversé la lentille, d'un point à l'infini, puisqu'ils donnent des rayons parallèles. Donc on a ici l'ensemble des rayons qu'il est important de savoir tracer quand on parle de la lunette astronomique. Alors notez bien qu'on part d'un point objet qui est à l'infini, le point B. Les rayons bleus, rouges et verts viennent d'un seul point. La figure est exagérée, il faut bien comprendre ça. Et on récupère en sortie des rayons qui sont parallèles et donc qui semblent venir d'un point à l'infini. Alors, pourquoi une lunette astronomique est fabriquée ainsi? C'est pour le confort de l'œil. Quand vous observez quelque chose à l'infini, vous n'avez pas d'accommodation à faire. Vous voyez net, du moins les yeux dits en métrope, les yeux normaux, vous voyez net les objets qui sont à l'infini. Les myopes sont obligés de porter des lunettes. Donc lorsque vous utilisez une lunette astronomique, vous placez votre œil dans l'oculaire et vous n'avez pas d'effort d'accommodation à faire. Votre œil ne va pas fatiguer à observer la Lune
dans la lunette astronomique. Alors comment y parvient-on? Alors on va tracer les rayons issus d'un objet à l'infini. Donc ici 4 rayons noirs issus d'un même point, il faut bien comprendre ça, qui vont converger en un point B1. Donc c'est le point image intermédiaire. Ce point B1, il appartient au plan focal de la première lentille, mais on s'arrange pour que ça soit également le plan focal objet de la deuxième lentille. Et donc les rayons qui viennent du point B1 vont forcément sortir parallèles. Alors comment on fait pour trouver leur direction? On imagine un rayon qui passe par le centre optique de la deuxième lentille, et tous les autres rayons vont sortir parallèles. Alors, il faut bien comprendre que les angles en question sont très petits, sont beaucoup plus petits que la figure que l'on fait quand on trace les rayons pour comprendre une lunette astronomique. Ici, on a le calcul pour la Lune. Sans lunette astronomique, quand je regarde la Lune, l'angle sous lequel apparaît la Lune est très faible, 9 10 puissance -3 radians. Pour rappel, quand les angles sont très petits, θ vaut la tangente. Alors, si on revient sur notre figure, les angles sont très exagérés. On a, par l'objet situé à l'infini, une image intermédiaire, et l'on s'arrange pour que cette image soit formée dans le plan focal objet de la deuxième lentille. Comme ça, on est certain que nos rayons en sortie vont être parallèles. C'est le but d'une lunette astronomique. Alors, on a au départ un angle θ, qui n'est pas très élevé, et en sortie, on a un angle θ' qui est plus élevé. C'est le but de la lunette astronomique, faire en sorte que l'objet nous apparaisse plus gros. Donc on voit bien que par cette construction, les rayons issus du point B à l'infini, par l'ensemble de l'objectif et de l'oculaire, les deux lentilles qui forment la lunette astronomique, eh bien les rayons arrivent en sortie de lunette astronomique, tous parallèles, et donc assurent un confort de l'œil pour observer les objets à l'infini. Alors, on va déterminer le grossissement de la lentille. D'abord sa définition. Eh bien, c'est assez logique. J'ai un angle au début qui vaut θ, un angle après traversée de la lunette astronomique qui vaut θ'. Donc θ' est plus grand que θ, ça va définir le grossissement. G égale θ' sur θ. Plus G va être grand, plus le grossissement sera important. Et donc le but, c'est d'avoir le grossissement le plus important possible. Un des buts, mis à part la qualité de l'optique. Et donc on a G égale tangente θ' sur tangente θ, parce que les angles sont très petits. Encore une fois, les angles sont très exagérés sur ces figures. Et donc la tangente de θ', c'est A1B1, l'opposé sur l'adjacent. L'opposé, c'est bien A1B1, divisé par l'adjacent A1O2. Pour θ, la tangente, l'opposé, c'est toujours A1B1. Donc ça va se simplifier. L'adjacent, c'est O1A1. Et donc on voit que le grossissement, c'est le rapport des deux focales. C'est la focale de l'objectif divisée par la focale de l'oculaire. Donc le but, en fait, pour une lunette astronomique, c'est d'avoir une grande focale pour l'objectif. C'est pour ça que les lunettes astronomiques prennent de la place. Donc un grand objectif, un objectif avec une grande distance focale, et puis un oculaire avec une toute petite distance focale, comme ça le rapport des deux donnera un grossissement important. Donc par exemple, là on a dans le commerce cette lunette astronomique, elle a 600 mm de longueur focale, c'est-à-dire 60 cm pour l'objectif, donc en gros la lunette fera à peu près 60 cm. L'oculaire, vous en avez trois oculaires différents, 20 mm, 12 mm, 4 mm. Par exemple, avec l'oculaire de 20 mm, vous faites le rapport 600 divisé par 20, vous aurez un grossissement de 30 fois. Avec l'oculaire de petite focale, la plus petite focale, vous aurez un grossissement de 150. Voilà, je vous conseille de savoir tracer l'ensemble des rayons issus d'un point situé à l'infini. Donc il faut vous entraîner à faire plusieurs fois ce schéma-là et à connaître la démonstration de la formule du grossissement. Si vous savez tracer ces rayons-là,
Et si vous comprenez la démonstration de la formule du grossissement, vous saurez résoudre tous les problèmes avec lunettes astronomiques dites afocales. Pourquoi afocales? Parce que contrairement à une lentille convergente qui permet de faire un foyer, rappelez-vous de l'image avec le soleil, vous focalisez les rayons du soleil en un point et vous pouvez brûler un morceau de papier comme ça. Et bien ici, la lunette est dite afocale parce qu'il n'y a pas de focalisation par des rayons qui nous viennent de l'infini. Le but, vous regardez un objet à l'infini par la lunette astronomique, les rayons ressortent tous parallèles. Pour le confort de l'œil, vous avez l'impression que l'image est à l'infini et donc vous n'avez pas à accommoder. Voilà, une vidéo technique sur un chapitre qui n'est pas forcément très difficile, mais où il faut s'entraîner à faire les schémas et une démonstration. À bientôt.